Je devrais appeler Shahzad maintenant. Hassan. Pourquoi m'appelle-t-il? Bonjour. Shahzad. Alina ne se sent pas bien, elle est à l'hôpital. Je t'épingle l'emplacement. Alina. À l'hôpital? Ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'elle va bien? Oui, elle va bien. Sa santé s'est un peu détériorée. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Elle est allée chez le médecin pour un contrôle. Comment vas-tu avec elle? Posez ces questions lorsque vous êtes ici. Venez vite ici maintenant. Ok, au revoir. Comment te sens-tu maintenant? Le docteur disait que tu avais une faiblesse, c'est ça. Pourquoi tu ne vas pas bien? Je vais mieux maintenant. Avez-vous appelé Shahzad? Oui, je l'ai appelé. Il doit venir. Alina. Quoi qu'il se soit passé entre nous, Merci beaucoup pour m'avoir amené ici. Et quand je t'ai appelé ce jour-là et que je t'ai dit des trucs, je me sens honteux. Si possible, pardonne-moi. J'ai eu un malentendu. d'accord. Il suffit de laisser. Alina. Alina, tu vas bien? Oui, Shahzad, je vais bien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû t'envoyer seul. Vous ne vous sentiez pas bien. J'aurais dû partir avec toi. Shahzad, j'ai dit, je vais bien. C'est bon. Dieu merci. Bien. Hassan m'a appelé. Mais comment? Il m'a amené ici. Où est-il? Il était là. Vous ne l'avez pas vu? Écoutez, il doit être dehors. Ok. Je vais voir. Hassan. Merci. Si tu n'aurais pas été là, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Si ce n'était pas moi, alors ce serait un autre. Ce n'est pas si grave. Mais reste. Vous avez favorisé Alina et moi. Hors du chemin? Oui. Peut-être. Quoi qu'il en soit, je me sentais vraiment bien de vous voir heureux tous les deux. Même si je ne devrais pas être si heureux. Mais reste. Je me sentais bien. De toute façon. Au revoir. Au revoir. Merci encore une fois. Prends soin de toi. Excusez-moi. Oui.
Il y aurait ici un patient du nom de Shahnaz. Elle a une tumeur. Pouvez-vous s'il vous plaît vérifier qui est son médecin? Ok, monsieur. Monsieur, quel est son nom complet? Shahnaz Bibi. Désolé, monsieur, nous n'avons pas de patient portant ce nom. Comment est-ce possible? Elle est soignée ici. Pouvez-vous vérifier à nouveau? Monsieur, avez-vous sa carte réseau? Pas sa carte d'identité, mais j'ai son numéro de carte d'identité. Une seconde. Désolé, monsieur, nous n'avons aucun patient portant ce nom. Es-tu sûr? Oui, monsieur. D'accord, merci. Je vous en prie. Hassan, pourquoi as-tu demandé à maman? Je ne le dis à personne, parce que je ne veux pas que maman le sache. Vraiment? Ok, je veux demander, de quel genre de maladie s'agit-il? Elle a une tumeur au cerveau. Ok. Laissez. Dites-moi ce que disent les médecins. Elle est sur quelle scène? Elle aura besoin d'une opération. Étape 2. Et si Dieu l'interdit, elle ne se fera pas opérer. Comment est-ce possible? Elle suit son traitement à partir d'ici. S'il te plaît, vérifiez à nouveau correctement. Désolé, monsieur, nous n'avons pas de patient portant ce nom. Cela signifie clairement que Ina m'a menti à ce sujet. Mais pourquoi? Il doit y avoir une raison. Est-ce la même chose que ce que dit mon cœur? Comment pourrais-je le faire, si son opération avait été effectuée? D'où aurais-je apporté l'argent? J'ai pensé à vendre la maison de maman. Mais ensuite, j'ai pensé que si je vendais sa maison, où irait-elle? Cela veut dire que seulement pour de l'argent, Ina m'a menti, grand temps. Cela aussi à propos de sa mère. Comment quelqu'un peut-il être un si gros fraudeur? Alina, si tu ne te sentais pas bien, alors, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu aurais pu m'appeler. Je serais venu. Shahzad, je pensais que mon état s'améliorerait. En attendant, j'ai eu le vertige et Hassan est venu devant moi. Il a insisté pour que je t'emmène à l'hôpital. Alors, j'y suis allée. Si je vous dis la vérité, je ne voulais pas y aller. Sérieusement. Mais ensuite, j'ai pensé que si mon état ne s'améliorait pas, point qui m'emmènera? Es-tu fou? Pourquoi tu ne voulais pas y aller? Et il avait raison. Tu étais seul. Dieu nous en préserve. Si tu tombais, qui l'aurait fait? T'as emmené à l'hôpital? Shahzad, tu ne suis pas en colère contre moi parce que je suis allée avec lui. Alina, je suis reconnaissante. Que Dieu l'a envoyé comme un ange. Je ne peux même pas penser ça. Tu étais seul là-bas. Si quelque chose arrivait, qu'est-ce que tu aurais fait? Je pensais aussi à ça. Parfois, des gens on n'attend rien. Point ils viennent comme des anges dans votre vie. Comment Hassan pourrait-il être gentil avec qui que ce soit? Ce qui s'est passé? Pourquoi tu es resté silencieux? Hein? Rien. Juste comme ça. Ina, comment va ta mère maintenant? Elle va bien. Bien mieux maintenant. Elle est soignée à l'hôpital Nord? Oui, elle est soignée à l'hôpital Nord.
Je te l'ai dit. Qui est son médecin? Médecin. Bilal. Vraiment? Il n'y avait pas de médecin là-bas, avec le nom du docteur Bilal. Il revient tout juste des Amériques après ses études. C'est un médecin très talentueux. Ok. Ok, bien. Ina, je pensais que pourquoi ne pas amener ta mère ici? Pourquoi? Pourquoi maman? Premièrement, elle est seule là-bas. Et si elle tombe malade ou ne va pas bien, au moins nous le sommes. Ici pour s'occuper d'elle. Et vous pourrez mieux prendre soin d'elle, ici. Non? Je suis fière de ta pensée mais... Maman ne viendra pas. Pourquoi donc? En fait, tu connais ma mère. Elle est de vieille pensée. Elle n'aime même pas boire de l'eau. La maison de sa fille, comment peut-elle vivre ici? Ok alors, je vais essayer de lui parler. Si son gendre le lui demande, elle ne refusera pas. Oui, c'est possible. Peut-être qu'elle sera d'accord si vous lui demandez. Tu essaies de lui parler. Ok, tu dors maintenant. Vous devez aller au bureau le matin. Ok, je vais juste dormir. Bonne nuit. Bonjour. Bonjour maman. Comment vous souvenez-vous de votre mère à cette époque? Maman, j'avais du travail de ta part. Je voulais te dire qu'Hassan t'appellera aujourd'hui. Et il te demandera de venir vivre avec nous, mais tu devrais le refuser. Vous direz que vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Hassan me dira que je viens vivre avec toi. Pourquoi veut-il m'y emmener? Et pourquoi tu ne veux pas que je vienne vivre avec toi? Il le veut parce que tu vis seul. Et comme vous vivez seul, vous pouvez tomber malade. Et personne ne vit avec nous, alors tu peux venir vivre avec nous. Que Dieu le garde heureux. Voilà pourquoi Hassan veut que je vienne. Maintenant tu me dis, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu ne veux pas que je vienne vivre avec toi? Maman, est-ce que ça fait du bien que tu viennes vivre le reste de ta vie? La vie chez votre fille? C'est une excuse boiteuse. Dis-moi la vraie raison. Je vous ai dit la raison. Regarde chérie, je suis ta mère, et je sais avec certitude que la vraie raison est autre chose. Vrai? C'est qu'Hassan veut que je vienne vous vivre. Mais c'est toi qui ne veux pas de moi là-bas. Et t'empêcher de faire des choses, vous dire ce qui est bien et mal. Est-ce ainsi? Je vous dis que ceci est bien et cela est mauvais. Tu ne veux pas de ça? Vraiment? Oui, c'est la raison. Je vous l'ai dit, s'il vous plaît, refusez Hassan sans détour. Ok, au revoir. Ma mère est bizarre. Tante, je veux que tu viennes vivre avec nous. Ce n'est pas bien que vous viviez seul. Cher, je vis seule depuis si longtemps. Je suis maintenant habituée à vivre seule. C'est vrai mais... Lorsque votre santé s'améliorera, vous pourrez revenir. Ce n'est pas bien que vous viviez seul, jusqu'à ce que le traitement est terminé. Mon traitement? Je vais tout à fait bien, chérie. Quel est mon traitement en cours? Maman, en fait Hassan veut dire... Ina, je peux parler moi-même. Il n'est pas nécessaire que vous parliez entre les deux. Tante, je veux dire. Jusqu'à ce que vous soyez soignée pour votre maladie, vous pouvez venir vivre avec nous. Maladie? Oui, Ina m'a aussi dit qu'à cause de la maladie. Tu oublies tout. Ina.
De quelle maladie ai-je? Dites-moi. Tante, tu n'as pas une tumeur au cerveau? Quoi? Que dis-tu? Qui t'a dit que j'avais une tumeur au cerveau, Ina? Et Ina m'a dit que tu oubliais tout. Hassan, je ne t'ai rien dit. Arrête ça, Ina. Arrête ça. Tu crois, tante, que votre fille est une grande menteuse et une grande fraudeuse? Elle t'a dit ça? Oui, Je ne peux pas le croire. Hassan. Quand ai-je menti? Ina, arrête ça maintenant. Je suis allé à l'hôpital Nord. Ils n'ont pas ce cas là-bas. Le traitement de votre mère ne continue pas. Seulement pour un peu d'argent, tu m'as menti. Avez-vous honte? Vous avez agi si bas. Hassan, ne me parle pas comme ça. Essayez de comprendre. Maman ne sait pas. Je t'ai dit qu'elle oublie. Ok, rentrons à la maison, je vais t'expliquer là-bas. Ina, ce que vous avez à dire ne m'intéresse pas. Je sais que tu ne fais que mentir. Écoutez-moi. Jusqu'à ce que vous réfléchissiez clairement, restez ici. Faites-vous soigner et revenez ensuite. Hassan, écoutez-moi. Attendez. Écoutez-moi. Si maman réfléchit trop. Rentrons à la maison et parlons. Je ne peux pas rester. Tu m'emmènes avec toi. Assez. Si vous venez avec moi, ou si je reste ici ne serait-ce qu'une minute. Alors cette relation prendra fin pour toujours. Tu restes ici. Je ne veux pas manger ça. Remettre. Mets-le. Nous ferons du karahi et du kheer aujourd'hui. J'en ai maintenant marre de manger cette nourriture. Alors je vais y arriver, va te reposer. Vous n'êtes pas encore complètement guéri. Je vais tout à fait bien maintenant. Et une femme devrait faire elle-même ses tâches ménagères. Si elle tombe ou meurt. Elle n'a pas de congé. Je suis là, maman. Je vais le faire. Ne t'inquiète pas. Je te l'ai dit. J'aime travailler moi-même. Et si une femme travaille elle-même, il y a bénédiction en tout. Pourquoi souriez-vous? Cela m'a rappelé Aina, maman. Elle disait que je suis le propriétaire de cette maison. Je ne suis pas un serviteur et je fais des travaux dans cette maison. Et toi? Vous dites que je suis le propriétaire de cette maison, je vais s'occuper de tout. Mon Dieu, ton monde est plein de couleurs différentes. Nori, ma grand-mère disait. Un homme aime voir sa maison entre les mains de sa femme. Il aime ça. Peu importe le nombre de domestiques dans la maison. Mais quand il voit sa femme travailler dans la maison, cela fait une place dans son cœur. Il l'aime pour ça. Votre grand-mère avait raison à 100%. Ok, faisons quelque chose ensemble. Vous sortez la viande du réfrigérateur. Je vais couper les oignons en attendant. D'accord. C'était la limite. Vous avez franchi toutes les limites aujourd'hui. Il valait mieux que je reste sans enfant. Que Dieu ne donne jamais à personne un enfant comme toi. Toi aussi tu me maudis. Personne ne veut me demander pourquoi j'ai fait tout ça. Que dois-je faire? Je vous donne ma bénédiction sur cette chose. Vous avez fait de votre mère une patiente atteinte d'une tumeur. Et je devrais lever les mains en prière et dire que peut-être, Dieu garde ma fille heureuse, et donnez-lui tout le bonheur du monde. Maman, écoute-moi. Es-tu mort si je le disais? Ou tu es tombée malade? Il vous est arrivé quelque chose? Demandez-moi, pourquoi je l'ai fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? De quel genre de discours s'agit-il? Maman, écoute-moi. Je fais tout pour nous. Non. Je n'ai pas faim d'argent. Que j'en termine mes relations. Pour l'amour de Dieu, maman, ne commence pas à pleurer maintenant. D'abord il me dit des choses, et tu commences à dire des choses. Personne ne veut savoir ce qui se passe dans mon cœur et dans mon esprit. Si je suis une mauvaise fille, tu es une très mauvaise mère. Oh mon Dieu, que lui est-il arrivé? Oh mon Dieu! Quel mal ai-je fait pour que ce soit ma punition?
Pardonne-moi. Pardonne-moi si j'ai fait quelque chose de mal. Pardonne-moi s'il te plaît. Montre-lui le droit chemin, mon Dieu. Montrez-elle le chemin droit. Je suis tellement coincée là-dedans. Il ne semble y avoir aucune issue. Comment puis-je apaiser Hassan? Tout mon jeu a changé. Tu as fait ce que tu voulais faire? M'avez-vous déjà écouté pour m'écouter maintenant? Je l'ai appelé. Il ne décroche pas. Qui voudrait te parler, après tant de choses? Alors que dois-je faire? Je devrais aller demander grâce? Les filles sages pensent toujours à garder leur maison bien rangée. Et toi? Prévoyez toujours de démolir votre maison. Je ne te comprends pas. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne suis déjà pas de bonne humeur, s'il te plaît, ne le fais pas. Ça rend les choses encore plus mauvaises. Ce qui est déjà mauvais, je n'en ai pas besoin. Ça rend les choses encore plus mauvaises. Regardez. Si tu m'écoutes, tu devrais rentrer chez toi. Si un homme est en colère, alors la femme ne devrait pas l'inciter. Rentre chez toi. Installez-vous. Mettez votre ego de côté. Retournez chez vous. Que regardes-tu? À quoi penses-tu? Faites ce que je dis. On ne peut rien faire de vous. Rien ne peut être fait. Vous ne m'écouterez pas, je le sais. Je sais. Faites-la parler de tout le reste. Où vas-tu? Ma maison. D'accord. C'est très bien. C'est la bonne décision, partez. Et s'il ne me laisse pas entrer, alors? Non, chérie, cela n'arrivera pas. Vous demandez son pardon. Mais pour l'amour de Dieu, ne revenez pas dans votre ego. D'abord, il me mettra à la porte de la maison. Oh mon Dieu! Gardez ma fille installée. Alina, Noori me disait que tu es toujours travaillé dans la cuisine, et vous faites aussi le travail de Noori. Reposez-vous un peu. Non, ce n'est pas comme ça. Je m'occupe de certains travaux de cuisine, pas de tous. Écoute, le travail sera là toute ta vie, mais le repos est également important. Eh bien, je voulais dire qu'il ne faut pas sortir seul. Allez partout avec Shahzad. Et vous pouvez emmener Shahzad avec vous, dans vos séances. Des séances? Quelle séance? Qui vous a dit ça? Shahzad vient de parler des séances. Il ne m'a donné aucun détail. Maman, Oui, je suis venue. Où se trouve Hassan? Maman, il est parti au bureau. D'accord. Ok, prépare-moi le petit déjeuner alors. D'accord, je l'ai.
Tu es venu. Toi. Je suis venu ici. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Hassan, c'est ma maison. Où d'autre devrais-je aller? Va au diable. Mais n'entre pas dans cette maison. Hassan, pour l'amour de Dieu, ne dis pas ça. C'est ma maison, tu es mon mari. Hassan, pardonne-moi s'il te plaît. J'ai fait une très grosse erreur. Je vous ai menti, sciemment et sans le savoir. S'il te plaît, pardonne-moi. Ina, cette fois tu n'as pas seulement commis une erreur. Vous avez péché. Hassan. Si un humain pêche alors? Quand il demande pardon, il est pardonné. Ina. Toi. Combien de fois m'as-tu ridiculisé? Tu ne te rappelleras même pas combien de fois tu m'as menti. Je n'ai jamais fait de toi un imbécile. Je sais et sans le savoir t'ai menti, sachant et sans le savoir, mais je n'ai jamais fait de toi un imbécile. Arrête ça, Ina. Je ne veux plus aucune précision de votre part. J'en ai marre de maintenant. Tu es fatigué de moi. Oui, pourquoi je ne me lasserai pas de toi? Donne-moi une raison, pourquoi je ne devrais pas être fatigué de toi? Vos fausses promesses quotidiennes, fausses raisons. Une personne en qui je ne peux pas faire confiance, comment vais-je? Tu ne te lasses pas d'elle? Hassan, s'il te plaît. Je le promets. Je le promets, cela ne se reproduira plus jamais. Pardonne-moi juste une dernière fois. Ina, écoute-moi attentivement. Vous n'avez plus aucune marge d'erreur maintenant. Garde ça en tête. Bonjour. Comment te sens-tu maintenant? Bien. Mais votre humeur ne semble pas bonne. Parce que ce n'est pas bien. Pourquoi? Quelque chose est arrivé? Farwa m'a appelé. Elle me posait des questions sur mes séances. Pourquoi Shahzad? Pourquoi as-tu discuté de ça avec elle? Je n'en ai pas discuté avec elle. Je viens de partager avec elle. Tu ne devrais pas avoir. Nous sommes mari et femme Shahzad. Il est de notre responsabilité de cacher les défauts de chacun. Il est de notre responsabilité de le garder caché. Il ne faut pas tout dire à tout le monde. Est-ce que tu aimeras si je raconte quelque chose de toi comme ça? Non? Je n'ai pas non plus aimé ton truc. Alina. Je ne comprenais rien. J'étais inquiet. Elle a demandé soudainement et je lui ai dit. Je suis vraiment désolé. Je serai très prudent à partir de maintenant, je promets. Ce dont nous parlons n'ira pas de l'avant. Je dis, je suis désolé. D'accord. Dois-je me boucher les oreilles? Ne fais pas ça.
C'est bon. Allez-vous manger de la nourriture? Oui, bien sûr. Je viendrai après m'être changé. Souris. Laisse-moi voir la nourriture. Venir vite. Hassan. J'ai préparé la nourriture de ton choix. J'ai tout fait moi-même. Spécialement pour vous. Tu fais une chose, prépare-toi, nous aurons dîné ensemble alors. Mais je sors. Où vas-tu? Un ami a convoqué une fête. J'y dînerai. S'il vous plaît, ne m'attendez pas et mangez quelque chose. Tu aurais dû me le dire. J'aurais aussi dû partir avec toi. En fait, je peux être prêt en 5 minutes. La famille n'est pas invitée. Et même si ça l'avait été, je n'aurais pas pris. Toi. Je ne veux pas que la dernière scène soit créée. Ok, au revoir. Je devrais fermer ce poil maintenant. Shahzad. Pourquoi es-tu seul ici? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Comment va ta femme maintenant? Elle va bien aussi. Tu dis. Comment va ta vie? Comment était ta vie? Eh bien, vous avez également dépensé du temps avec cette femme. Hassan, je ne veux pas penser à elle ni parler d'elle. Oui, tu as raison. Tu ne devrais pas. Nous ne sommes plus ce genre d'amis que je dis. Vous parlez de mon bien-être. Oui, mais c'était à cause d'une femme. C'était Ina. Pas plus. De toute façon, je voulais que tu rencontres des gens. Peux-tu venir? Es-tu sûr? D'accord. Je n'arrive pas non plus à croire que tu fasses confiance. Alina, plus qu'Ina. Vous croyez une autre femme, plus que votre femme.
Vous ne connaissez pas non plus Alina. Shahzad avait raison. Je n'étais pas en mesure de savoir ce qu'était réellement Ina. Je pourrais connaître Ina et Alina toutes les deux. Comment était ta fête? Oui. Je l'ai fait. Oh. Que veux-tu dire? Il l'aurait su un jour. Pourquoi te sens-tu mal pour lui? Vous avez beaucoup essayé de lui faire comprendre et de lui parler. Il ne voulait pas vous écouter, à ce moment-là. Et as-tu oublié ce qu'il m'a fait? Je n'ai rien oublié. C'est juste ça. Quand je l'ai vu dans cet état aujourd'hui, je n'ai pas aimé ça. Il est responsable de son état. Vous n'avez pas besoin de penser à sa place. Alina, je parle d'Hassan. Est-ce que vous vous sentez mal à ce sujet? Pourquoi est-ce que je me sentirais mal? Cela ne me concerne pas. Alors c'est très bien. Pourquoi? Parce que si un incident du passé, où une personne est mentionnée et vous êtes normal, alors c'est un moment heureux pour moi. Non? Peut-être. Je reviendrai après avoir changé. Aujourd'hui, après si longtemps. Je vraiment. Semblait normal. Pour moi et Shahzad. Ou Shahzad en était heureux. Je suis également très heureux. Cela veut dire que je me remets lentement. Je vais vers le mieux. Et tout ça a été possible grâce aux efforts de mon mari, qui a toléré ma folie. Et il m'a tellement aidé. Maman. L'humeur d'Hassan ne s'améliore pas. Tu sais, il se met en colère contre moi pour de petites choses. Et maintenant je m'intéresse aux tâches ménagères. Je travaille avec la femme de ménage, et le cuisinier. Je fais tout. Mais il ne va pas mieux. Oui. Tu continues d'essayer. Inch'Allah, tout ira bien un jour. Excusez-vous, chérie. Ok, je vais essayer mais vous priez pour moi. Oui, je prierai pour vous. Je n'ai personne d'autre. Toutes mes prières sont pour vous. Dieu fera les choses mieux. Vous faites votre travail. Demandez pardon à votre mari. Prenez soin de votre maison. Vous verrez que Dieu améliorera les choses. D'accord. Dieu est Hafiz.